Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Bonjour à tous et bien merci d'être avec nous. Le coin est revenu et nous sommes aussi avec vous puisque le coin est venu, ça nous permet d'être avec vous. Désolé pour le blackout, on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, on va recevoir beaucoup de dames puisque c'est le 50e anniversaire de la PMI. Pour ça, on va recevoir Madame Jessica Danois. Bonjour. Bonjour. Elle est infirmière puéricultrice au conseil départemental. Nadia Negrité aussi avec nous. Elle est l'élue présidente de la commission de la PMI, c'est bien ça? Oui, je suis la présidente de la commission Enfance, Famille, Jeunesse. Au conseil départemental. Voilà, c'est ça. Docteur Cynthia Landry, qu'on a déjà reçu ici la semaine dernière, elle est revenue, elle a trouvé ça intéressant, donc elle a demandé à revenir, tant mieux. Et on va terminer avec Sandrine Bureau, qui est sage-femme. Et justement, elle nous disait l'autre jour que... Non, c'est pas elle qui était là, c'était une autre, c'était Madame Romuald qui était venue, j'ai bonne mémoire, qui disait qu'il n'y a que 12 sages-femmes en Guadeloupe. Non. Combien il y en a au total? En total, il y a plus de 400 sages-femmes. Bon. C'est juste en PMI, on a... En PMI, non, je parle en PMI. En PMI, 19. Ah, d'accord. Bon, alors, donc on parlera tout ça pendant une heure tout à l'heure. Après, on va recevoir Sylvie Osier, chroniqueuse du ZCL, avec elle aujourd'hui. On parlera, attendez que je retrouve son sujet. Oui, son sujet est là. Si je ne me trompe pas, voilà. La communication est un pilier pour une équipe efficace, effectivement. Et puis Eddy Babel, vous connaissez peut-être Eddy Babel, c'est un spécialiste du fruit à pain, parce que vous savez avec le fruit à pain, on peut tout faire maintenant, de la confiture au jus, au chaud d'eau, enfin bref, il va en parler avec nous tout à l'heure. Et comme c'est la période de Noël, je crois que même, il fait des bûches, toutes patates, d'eau sans gluten en plus. Intéressant. Bien. Sinon, l'actualité, ben, c'était la journée, c'était ce week-end, la journée sans drapeau ou avec des drapeaux, plutôt avec des drapeaux. La fête du drapeau de la Guadeloupe, on en parlera dans un instant. Ensuite, il y a eu le blackout, il y a eu une conférence de presse faite par la CCI, on dira deux petits mots là-dessus. Et on reviendra sur une décision qui a été prise avec le Premier ministre français, c'est Serge Letchimy, qu'il a rencontré vendredi. Et il y a eu un certain nombre de choses qui sont actées, mais la situation est toujours tendue en Martinique, puisqu'il y a eu encore le week-end dernier ce qu'on appelle là-bas une opération Moloko, et même ce matin, ce n'était pas encore clair. On reviendra sur la Diwali, 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens en Guadeloupe, c'était au Moule pendant le week-end. On parlera aussi de la vie chère dans l'attente d'une table ronde avec les élus. Voilà un peu ce qui fait le sommet. On commence tout de suite avec la fête du drapeau, et ensuite, on va suivre tout de suite, ensuite, après, on sera sur le problème du blackout. C'est parti. La manifestation là, ça, c'est le 24 octobre, c'est vrai. Le 4 octobre 1801, il effectivement des événements qui sont en Guadeloupe. L'installation du premier gouvernement provisoire du pays de la Guadeloupe. Et c'est important pour nous, effectivement, d'utiliser la classe pour voir le drapeau à la montée. Un drapeau que nous voulons, qui c'est un drapeau à la Guadeloupe, drapeau guadeloupéen, qui correspond peut-être à un embryon d'institution qui était béni le 24 octobre 1801. Le drapeau là, ça, c'est un drapeau en loi dans nous, en loi, l'âge en moins les verts, ben, toujours vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui là, nous avons senti qu'il faut nous voyer monter, encore plus au niveau des organisations politiques, d'avoir la jeunesse japonaise. La jeunesse japonaise, il a adopté. Quand elle a ses bas drapeaux de sens, pour que là où les jeunes nous capotent le drapeau de sens, ils savent là, ils sont ici, ils savent qu'est-ce que signifie. Et ils savent aussi, ils connaissent l'histoire pays, ils savent aussi qu'ils sacrifient effectivement pour payer là ça, et que c'est mon ça, ils ont tiré ce drapeau de sens. Donc c'est important pour nous de parler des drapeaux d'aujourd'hui, de parler des significations, de parler des 500 drapeaux aussi pour une nation.
mon rapport à bon butin qu'on va dessiner, à bon butin esthétique, son butin effectivement qui a accompagné dans le temps, et drapeau là ça, effectivement il a accompagné nous dans le donc c'est pour ça aussi que nous quand le drapeau là ça fait un petit qui vraiment depuis pas possible drapeau bizarre, et c'est important aussi au niveau de la symbolique parce que nous besoin de butin pour faire peuple à l'entourage, nous besoin de symbole et de drapeau là ça c'est un bel symbole. Présenter pour Guadeloupéens identité. Donc, Taekwondo là, en tant que nation sportive, a tenu le choix de représenter sa Kitaï. Donc, après qu'il parle d'histoire, qu'il parle de connexion. Donc, le drapeau là, ça est censé représenter la Guadeloupe. Taekwondo là, qui représente la Guadeloupe dans le monde. Donc, elle identité qui c'est le drapeau Guadeloupe. On ne peut pas compter combien de fois, mais un seul but qu'on peut dire, c'est qu'à chaque compétition, nous avons fini depuis 2011 à la Fédération mondiale. Et depuis 2011 jusqu'en 2024, c'est Tala nous qui a représenté en compétition internationale en tant que pays Guadeloupe. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, c'est vraiment un chemin que nous atteignons, mais un chemin différent, parce que pour participer aux Jeux Olympiques, il faut en bas jouer à la France. Tous les Guadeloupéens qui ont fait les Jeux Olympiques pour la France, qui ont été Guadeloupe, c'est bien, ils ont fait ça pour Guadeloupe exister, mais il n'y a pas Guadeloupe qui va représenter la France. Donc ça veut dire que c'est man à Guadeloupéen, racine, valeur, racine à Guadeloupéen, qui va permettre la France de gagner. Aujourd'hui là, nous avons essayé de passer par un chemin pour nous faire les Jeux Olympiques de Guadeloupe et que Guadeloupe est représenté vraiment avec sous-vêtements et drapeau. On a deux petits mots sur le blackout, on en parle encore puisqu'il y a des conséquences, mais samedi il y avait une conférence de presse à Pointe-à-Pitre à la rue Fribourg, puisque vous savez à la rue Fribourg il y a eu des exactions, des vandalismes et le président de la CCI était sur place, on regarde. La Guadeloupe, la Pointe-à-Pitre à 19h, le couvre-feu, avait l'obligation de sécuriser les lieux. Quand on voit ce qui s'est passé, il y avait un manque absolu de sécurité. Je ne suis pas d'accord, moi, qu'on puisse laisser l'État nous traiter de cette façon-là. Parce que comme vous avez dit, il y a des gens qui vont être au chômage. Les gens vont avoir peur maintenant. Moi, j'ai un tout petit commerce que je suis en train de perdre. Donc ça suffit maintenant qu'on apprenne à nous respecter. Parce que c'est nous, les petits commerçants, qui sont la force vive de l'économie de la Guadeloupe. Donc est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire une plainte collective? Moi, je suis prête à arpenter les rues, à Jarry, ici, pour qu'on puisse faire cette plainte. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à nous accompagner, s'il vous plaît, contre EDF et contre l'État? Alors, bon, d'abord, vous ne m'avez pas demandé quelles étaient nos résolutions, mais la Chambre de commerce a décidé, dans cette affaire, de prendre toutes ses responsabilités et d'accompagner le mieux possible, à travers des recours, les entreprises qui ont subi des conséquences financières et pécuniaires, notamment d'EDF. Je reviendrai après, notamment d'EDF. Parce que quand quelqu'un ne peut plus produire, quand quelqu'un est fermé, quand quelqu'un n'a plus d'électricité, perd des marchandises, parce qu'il y a des marchandises qui n'ont pas besoin de froid, mais il y en a d'autres où elles ont besoin de froid, nous allons, et la Chambre de commerce va accompagner les entreprises. Nous avons déjà pris, nous étions en réunion juste avant, nous avons pris quelques décisions, mais sachez, c'est qu'il y aura des recours, et il y aura des recours financiers. En ce qui concerne le préfet, la Chambre de commerce est un établissement public de l'État. Je constate que le préfet a probablement, dans cette circonstance, et je comprends les commerçants, qui trouvent qu'ils ne sont pas allés assez vite. Est-ce que pour autant nous allons attaquer le préfet? Je ne le crois pas. Est-ce que pour autant nous allons demander réparation des préjudices subis? Oui. Vous connaissez bien, hein, l'autorité de la sécurité, c'est l'État avec les forces de commandement qui sont la police et la gendarmerie. Ce que je constate, c'est que les magasins se sont fait piller et que ça a mis du temps pour que les choses puissent retrouver un cours normal. J'ai même vu qu'à un moment donné, les dernières images, c'était presque la levée du jour. Les opérations ont commencé à 2h du matin et ça a mis presque 3h30 pour retrouver un semblant d'ordre. Mais pendant 3h30, on pille. Voilà.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur ce blackout, mais on va revenir à des choses un petit peu plus agréables, puisqu'on va parler du 50e anniversaire de la PMI. Pour ça, on a plein de personnes qui sont... On va donner d'abord la parole à l'élu, Madame Negrit. Alors, comment le conseil départemental a décidé de fêter ce 50e? Qu'est-ce qui a été mis en place? Mais tout d'abord, on a dit toute la population Guadeloupe en bel bonjour et bon appétit pour ces gens-là qui ont mangé là à présent. En fait, pour dire tout simplement, c'est le 50e anniversaire de la PMI, la création de la PMI en Guadeloupe. Mais le conseil départemental a décidé de mettre en lumière cette institution, je dirais cette sous-direction. Cette sous-direction qui a les missions dans la protection maternelle et infantile. Et pour cela, c'est vrai que je suis accompagnée de 3 charmantes dames qui vont expliquer leur métier, mais c'est aussi une sous-direction qui, je dirais, est assez méconnue de toute la population. On entend parler de la PMI, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière la PMI. Donc, il nous appartenait, en fait, de promouvoir cette institution et dire aux Guadeloupéens, voilà, nous avons ça à notre disposition. Surtout que le conseil départemental, c'est la collectivité de toutes les solidarités, et dire derrière la protection maternelle et infantile que voilà, la solidarité de la Guadeloupe, enfin, la solidarité qu'il y a à travers ce service. D'accord. Alors, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière, je bafouille parce que je suis émue. Ah, bon. C'est la protection maternelle et infantile, c'est-à-dire la protection des enfants de 0 à 6 ans. Donc, en fait, c'est la protection de notre, je dirais, je bafouille parce que c'est très important de ce que nous allons mettre en place pour la population qui va grandir, qui fera la Guadeloupe de demain. Donc, si nous prenons soin de nos enfants, de nos enfants dès le bas âge, nous pourrons avoir une population en santé, détecter les problématiques et pouvoir avoir des indicateurs qui nous permettront de mieux agir dans les politiques de santé publique. Alors, je pose la question aux 2 personnes qui sont concernées. On viendra sur la 3e tout à l'heure. Sandia Landry, qui est médecin de la PMI, et Sandrine Bureau, qui est sage-femme. Alors, comment vous collaborez? Comment ça se passe? Alors, au niveau de la PMI, nous avons la possibilité donc d'avoir plusieurs professionnels. Donc, vous avez la sage-femme qui va s'occuper donc des femmes, jeunes filles et couples du moment de le début de la vie entre guillemets affective jusqu'au désir d'avoir cet enfant. Ensuite, nous passons la main, justement, lorsque l'enfant arrive, au niveau de la puéricultrice et du médecin qui vont justement faire tout ce qui est le suivi de 0, donc de la naissance, jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça se répercute. C'est-à-dire qu'on travaille en collaboration. On a d'abord la sage-femme qui est là pour l'accompagnement du couple, de la famille, de la femme pendant sa grossesse, bien avant aussi. Puis ensuite, on fait le passage pour les enfants. Alors, Madame le docteur Cynthia Landry, quelles sont les pathologies qu'on retrouve le plus souvent chez les femmes enceintes aujourd'hui, qui attendent un bébé? Alors, même si je pense que Madame Bureau serait plus à même de répondre, puisque les femmes enceintes sont à la PMI de Guadeloupe plutôt suivies par les sages-femmes, sauf quand il y a des pathologies particulières, oui. Où là, il y a lanterne morne-verguin, avec des professionnels aussi du CHU, et après par la maternité quand il y a des vrais soucis de santé. Mais les problématiques de santé des femmes enceintes en Guadeloupe, corrigez-moi, c'est diabète, hypertension et obésité. C'est les 3 problèmes qui entraînent des complications sur la grossesse pour la femme et pour le bébé à venir. Ça veut dire, Madame Danois, que vous intervenez souvent sur ces pathologies sous la direction du médecin ou de sage-femme. Comme ça se passe? Alors, je ne dirais pas que j'interviens sur ces pathologies-là, puisqu'il faut savoir que la PMI, mais c'est surtout de la prévention. C'est de la prévention. Exactement. Nous sommes vraiment... En amont, voilà. Nous faisons de la prévention. Donc, nous faisons de la prévention en faisant des ateliers, par exemple, ou sinon encore dans les écoles, pour justement pouvoir parler de ces problèmes de santé publique et pouvoir avoir un résultat par la suite positif et ne pas nous retrouver avec ces populations qui ont ce genre de problème. Oui. Mais ces problèmes-là existent quand même. Oui, sur la totalité de notre territoire, de toutes les façons. Nous nous occupons particulièrement des enfants, en tout cas me concernant de 0 à 6 ans, mais nous savons que ce sont des problèmes de santé publique qui concernent tout le territoire. Donc nous,
comme disait Madame Négrite, nous agissons en amont, nous essayons en tout cas de pouvoir guider, cheminer avec ces familles, avec ces enfants pour éviter que nos enfants d'aujourd'hui puissent se retrouver et avoir ces difficultés. Oui. Alors j'avais posé la question au docteur quand il était venu la semaine dernière, je vous la repose à vous. Pourtant, le nombre d'enfants qui meurent en Guadeloupe a augmenté, semble-t-il, et par rapport à d'autres régions en France, c'est assez particulier. Je n'avais pas ces informations, mais la question serait quoi? Parce que je n'ai pas compris la question. Mais la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la périnatalité? D'accord. En fait, comme je l'ai dit au départ, il est vrai que nous avons des populations en grande précarité qui n'osent pas pousser la porte de la PMI parce qu'ils sont en méconnaissance des droits, de leurs droits. Parce que c'est un service qui est totalement gratuit. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des populations, des femmes qui se retrouvent en état de grossesse avec des difficultés, mais qui n'ont pas les moyens d'aller voir, je dirais, un gynécologue. Donc, ces femmes-là restent recluses sur elles-mêmes et puis forcément, ça peut causer des décès au niveau des enfants. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la protection maternelle et infantile, on veut en fait communiquer sur cela pour dire que la PMI est totalement gratuite. Il suffit de pousser la porte et que quel que soit le milieu socio-professionnel, quel que soit le milieu d'où proviendrait la personne, les personnes sont accueillies gratuitement. Et nous avons des professionnels, donc vous avez pu voir que nous avons Madame la puéricultrice, nous avons des sages-femmes, nous avons des médecins. On a tout un champ pluridisciplinaire qui pourrait accompagner ces femmes dans leur grossesse, dans le cheminement de leur grossesse. Et après la grossesse, c'est éventuellement l'enfant aurait des difficultés. Et par de là, on accompagne également la famille avec, toujours dans le cadre de la direction de l'enfance, de la famille et de la jeunesse, un service d'aide à la parentalité. Nous avons aussi le service d'aide sociale à l'enfance. Donc, on a pléthore de dispositifs qui pourraient les accompagner, mais c'est le manque d'information qu'ont certaines de ces femmes. Donc, ce 50e, ce sera l'occasion, mais j'avais déjà souligné ça au docteur Landry l'autre jour. Il y a des femmes qui ont un problème de mobilité aussi. Vous dites qu'elles ne veulent pas franchir la porte, mais pour franchir la porte, il faut y arriver. Oui, mais sur tout le territoire de la Guadeloupe, la PMI, elle est présente dans toutes les communes. Oui. C'est vrai que le problème de mobilité, c'est un problème qui est criant en Guadeloupe. Et au niveau du conseil départemental, effectivement, nous essayons de mettre en place des dispositifs qui permettront d'aller de rapprocher tous les dispositifs que nous avons au niveau du département à la population. Ce sont des dispositifs que nous sommes en train de mettre en place parce que c'est vrai que nous avons du retour sur ces personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Oui, alors je reviens vers le docteur. Le PMI, docteur, vous êtes médecin départemental de la PMI, mais tout à l'heure, docteur, Madame Négrite disait, il faut être aussi gynécologue à ce moment-là? Alors, il y a plusieurs spécialités de médecins à la PMI. Il y a des médecins généralistes, il y a des pédiatres, et il y a une gynécologue qui fait des vacations. Tout dépend où on se positionne. Parce que donc, les médecins généralistes ont une orientation soit pédiatrie, soit gynéco pour répondre aux consultations. C'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir des sages-femmes et les sages-femmes font le suivi de la grossesse, font l'accompagnement, contraception, sexualité. Et c'est vrai que comme on a cette richesse-là, les médecins sont plus orientés vers la pédiatrie. Parce que là, par contre, on n'a pas d'alternative. La pédiatrie, c'est après. En fait. C'est 0-6 ans, oui. Mais donc, parce que avant, pendant la grossesse et pendant la question de la sexualité, on a des sages-femmes, on a cette alternative autre que le gynécologue. Alternative ne veut pas dire moins bien, c'est différent. Mais pour les enfants, 0-6 ans, on a zéro alternative. Les infirmières puéricultrices font de l'accompagnement, mais elles ne font pas des consultations. Elles ne peuvent pas poser de diagnostic, elles ne peuvent pas vacciner, sauf en délégation de compétences. Et la vaccination, c'est un vrai objectif de santé publique de la PMI, c'est que les enfants qui naissent en Guadeloupe aujourd'hui aient l'intégralité de leur vaccination obligatoire, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Parce qu'en fait, PMI, c'est prévention d'abord. La prévention, ça passe par la vaccination. Oui, non, mais je dis ça. Oui. Est-ce qu'en tant que sage-femme, ça arrive que des femmes... Enfin, j'ai des exemples, enfin, je vous pose la question, les femmes meurent avant d'enfanter. Alors, ce sont des cas qui peuvent arriver, qui sont quand même pendant exceptionnels. Le Covid, c'est arrivé. Comment? Pendant le Covid, c'est arrivé. Oui, pendant le Covid, malheureusement, c'était un gros événement exceptionnel. Et
malheureusement, on a eu des décès de mères, mais ce sont des cas qui vont être globaux. C'est-à-dire que ce n'est pas que au niveau de la PMI, c'est considéré aussi par rapport à l'hôpital. Donc, puisqu'on travaille en collaboration avec les hôpitaux, et tout est traité de cette façon. C'est-à-dire que nous sommes là en prévention. Si nous détectons un problème, nous sommes obligés d'envoyer vers les hôpitaux. Donc voilà, donc nous allons toujours travailler en collaboration avec les hôpitaux, ce qui fait que malheureusement, il peut y avoir des incidents. On essaie toujours de prévenir ces incidents avec le suivi de grossesse, avec tous les dispositifs qui sont mis en place pour s'assurer que la femme est en suivi et soit en bonne santé. Mais on peut avoir des complications qui ne sont pas malheureusement pas évitables. Oui, c'est la même question posée à l'infirmière. C'est déjà arrivé de détecter des femmes qui avaient des gros problèmes pendant la période de grossesse. Alors, comme je dis... Et je redis, et Dr Landry l'a dit tout à l'heure, vraiment, alors ça peut nous arriver d'orienter, c'est-à-dire que oui, il arrive que des femmes enceintes vont venir se confier parce qu'on a cette relation privilégiée avec les usagers, donc ils vont venir se confier et nous on va orienter. Et pareil pour les enfants, j'ai envie de dire, puisque on va les recevoir en permanence. On a un champ de compétences, on ne va pas dépasser, on ne va pas faire de glissement de tâches. Donc là, on va pouvoir réorienter. Donc on va faire tout ce qu'on peut, on va faire beaucoup de prévention, on va faire tout ce qu'on peut pour que tous les problèmes que vous imaginez puissent être détectés et puissent être pris en charge par les personnes qui sont compétentes pour le prendre en charge tout simplement. Alors, je reviens vers Mme Négrite. Mercredi, ça va être le grand jour. Oui, ça va être le grand jour mercredi. En fait, ça va nous permettre sur une journée de revenir sur l'histoire de la PMI en première partie le matin. Donc, il y aura une intervention, ce sera d'abord à la résidence départementale, l'histoire de la PMI avec l'intervention de Mme Tinval et aussi un petit documentaire avec des témoignages. Et puis par la suite, il y a un village qui sera au Fort Fleur d'Épée où nous aurons beaucoup de stands avec des professionnels et qui pourront porter l'information. De la PMI. Oui, de la PMI. Oui. Bien sûr, de la PMI qui pourront porter l'information. Parce que la PMI, là, nous parlons protection maternelle et infantile, mais il y a une autre branche de la PMI qu'il faut que nous soulignions aussi aujourd'hui. C'est qu'au niveau de la PMI, nous délivrons aussi les agréments pour les assistantes maternelles. Il ne faut pas l'oublier non plus. Les autorisations aussi d'ouverture de lieux d'accueil en milieu collectif, les crèches, les MAMS. Et aussi, nous faisons les visites techniques pour pouvoir... enfin, c'est nous qui visitons les crèches et tout pour délivrer l'ouverture. Voilà. Donc, en fait, la PMI, c'est vraiment... un vaste champ d'action dans le milieu de l'enfance. Alors, est-ce que vous avez conscience qu'il y a suffisamment de moyens, à votre avis? En fait, pour vous dire vrai, au niveau du conseil départemental, le président Guy Losbar a décidé de mettre un coup d'accélérateur parce que nous avons beaucoup de postes à pourvoir et c'est vrai qu'il est quelquefois difficile pour nous de pourvoir à ces postes, notamment des postes de psychologues parce que nous en avons besoin au niveau de la PMI parce que quelquefois nous avons des femmes on peut trouver des femmes qui sont en situation aussi de déni de grossesse, des femmes qui rencontrent des difficultés pendant la grossesse, des femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et nous avons besoin de professionnels pour pouvoir les accompagner pendant la grossesse, mais aussi après la grossesse. Donc, nous avons décidé de faire en sorte qu'on ait suffisamment de moyens. Puisque, pour vous dire, nous, sur le budget de la direction enfance, famille, jeunesse, un budget de 70 millions d'euros, 3 millions sont consacrés à la protection maternelle et infantile. Et nous allons augmenter cette partie-là parce que, véritablement, avec la crise que nous subissons, avec l'augmentation de la précarité, nous aurons besoin de beaucoup plus de moyens que nous en avons aujourd'hui. Et surtout de personnel. Et nous devons vraiment accompagner ce personnel-là qui se donne à cœur, là, je ne peux que les féliciter. Et je ne peux que les féliciter pour leur engagement vis-à-vis de leur métier. Bien, alors, il est 12h58, on prend une pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de cet échange entre vous. Et vous avez sûrement des choses agréables aussi à dire parce qu'il n'y a pas que des difficultés. Parce que mercredi, ça va être une petite fête quand même. Oui, justement. Alors, donc, on va en parler dans la deuxième partie. À tout de suite.
Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Bien bonjour tout le monde. Il est 6 minutes. T'as des laments, ni good bon en créole. Il tenait raison, c'est langue en nous. Et sur là, c'est une journée internationale à moun qui parle langue créole, en Guadeloupe, Martinique, Haïti, Tibouin, tout partout, jusqu'en Louisiane, La Réunion, etc. etc. Donc, mais à pas parce que c'est une journée à créole, qu'on ne peut pas en créole, d'avoir pour nous journée à créole, c'est toute l'année là. Donc, nous avons fait en créole et en français. Depuis un petit moment, nous y avons nous 4 madames, Jessica Danois, bonjour. Nous Nadia Negret, nous a dit bonjour, Cynthia Landry, son habituel, là, ça va faire deuxième fois, et Sandrine Bureau, première fois, nous avons parlé de problème à PMI, protection maternelle à Timoun. Et, mais avant ça, Iman nous a dit bien bonjour. Bonjour tout le monde. Et faites-nous songer qu'à l'équipe, nous avons parlé de faire en créole. Faites qu'on voulait. Nous avons parlé de langue, nous avons parlé créole et français. Nous avons parlé de blackout, ça qui passait week-end là, ça. Et puis fête à drapeau aussi qui était faite jeudi. Fête à drapeau à la Guadeloupe. À la Guadeloupe, bien sûr. Nous avons parlé quand il y a là de Diwali. Diwali, c'est la fête des Lumières. Et donc, dans ce cadre-là, Tulsiram a organisé une fête pour fêter la 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens. Différentes associations étaient réunies autour d'un podium. On voit un reportage réalisé par Canal 10. Réaliser une Diwali au lendemain de blackout, justement. Vous voyez la symbolique de cette Diwali-là qu'on a su placer sur un plan régional. Donc Tulsiram a su démontrer justement à tous ses partenaires, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit la ville du Moule, la ville de Sainte-Anne, qu'on a pu mettre sincèrement, vous aviez vu, sans spéculer, on a vu quand même pas mal de gens. Je préfère que ce soit vous qui l'annonciez, parce que si je le dis, on va dire que c'est M. Ramaï, ses chevilles sont en train d'enfler. Non, sincèrement, il faut qu'on parle vrai. L'idée, c'est pas dans la quantité. Je dis l'idée de la qualité, de la grandiosité de l'événement. La grandiosité, et ce qui, pour moi, qui est beaucoup plus subtil, et peut-être très peu de personnes l'ont remarqué, c'est de mettre en parallèle, en fait, juxtaposer ici ce mini-hôtel où on a rendu hommage à la déesse Lakshmi, mais à côté d'un arbre si prestigieux qui est le baobab qu'on a mis en lumière ce soir. Voilà en résumé ce que je vais répondre à tous mes détracteurs. Voilà c'est quoi la Guadeloupe. C'est une mixture d'une pluralité de cultures, une pluralité de personnalités qui font de la Guadeloupe ce qu'elle est aujourd'hui et qui composent la richesse de la culture guadeloupéenne. Barom tambi, diriye nadi, bugadom barom tambi. Barom tambi, diriye nadi, bugadom barom tambi. Barom tambi, diriye nadi, kudu bandana. Voilà, c'était hier la Diwali. Il a dit un mot que je ne connaissais pas, la grandiosité. On voit plusieurs comme ça en français. Nous pas inventer toute bite. Bon, bref, alors revenons à la PMI. Je disais donc que ça va être une belle fête. On va permettre aux. Alors, ça s'adresse, Madame Negret, ça s'adresse à quel type de femmes? Ça s'adresse à toutes les femmes. Toutes les femmes, puisque ce n'est pas seulement pour les femmes qui ont déjà des enfants, mais peut-être aussi pour les femmes qui ont un projet d'avoir des enfants, et aussi pour celles qui ont déjà des enfants, mais qui peuvent avoir besoin d'autres informations pour accompagner leurs enfants, leurs femmes, leurs belles-filles, leurs filles,
et aussi pour enrichir leur culture. Et les enfants peuvent venir aussi avec Oui, leur parce qu'il y a maman. des jeux. Oui. Je vais laisser l'honneur aux professionnels de parler de leur journée, parce que cette journée-là leur sera dédiée. Oui. Alors, Madame Bureau, comment ça va s'organiser pour les sages-femmes? Alors, à notre niveau, donc, on va présenter un peu tout ce que l'on fait, en fait, en tant que sage-femme, au niveau de la PMI. Donc, il y a tout l'accompagnement, encore une fois, donc on va dire, de l'adolescence jusqu'à le moment d'être mère et après. Donc, il n'est pas que lorsqu'on veut un enfant, même lorsqu'on n'en veut pas encore, hein, qu'on ne veut pas, pour savoir un peu comment gérer sa vie de femme. D'accord, est-ce qu'on n'en veut pas? Enfin, je ne sais pas si... Ça peut arriver. Hein. Ça arrive. Alors, Madame Danois, vous pensez qu'il y a des femmes qui ne veulent plus d'enfants? Oui, je pense qu'il y a des femmes d'un pays qui vieillit. Oui, mais je pense qu'on a ce creux démographique parce qu'il y a des femmes qui assument de ne pas vouloir d'enfants et c'est très bien, puisque... Quand on fait des enfants, il faut savoir les assumer, il faut pouvoir les assumer. Alors, il y a des... Je fais un petit sondage rapide. Dites-moi. Combien d'enfants? Combien d'enfants? Aucun sorti de mon ventre. Pardon? Aucun sorti de mon ventre. Combien d'enfants? 3. Combien d'enfants? Aucun. Combien d'enfants? 2. Parce que être femme, c'est pas simplement enfanter. Non, non, j'ai pas dit ça. Non, non, c'est cette raison que j'ai précisé. Le choix de le faire. Avoir, non seulement avoir le choix, mais aussi permettre aussi d'accompagner. Oui. Parce que si on me dit combien d'enfants j'ai, je dirais que j'ai pléthore d'enfants. Oui. Et j'en ai beaucoup. Et en tant que présidente de la commission enfance, famille, jeunesse, j'accompagne tous les enfants de la Guadeloupe. Voilà. Qui veulent être accompagnés. Alors, au niveau des infirmières, qu'est-ce qui va être votre rôle mercredi? Alors, j'ai envie de dire, quand qu'on attend les familles au complet, père, mère, enfant. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons présenter, comme nos collègues, notre métier, parler de nous, dire ce qu'on fait pour qu'on puisse nous connaître. Puisque Madame Négrite a parlé tout à l'heure des assistantes maternelles, nous nous occupons de l'évaluation et de délivrer l'agrément en collaboration, bien entendu, avec notre médecin. Nous nous occupons des enfants de 0 à 6 ans. Nous nous occupons, enfin voilà, d'un panel de choses qu'on voudrait faire connaître à la population. Oui. On fait du soutien à la parentalité. Donc, quand on parle de parentalité, on parle du papa, de la maman. Donc, quand ils ont besoin de conseils, quand ils se sentent un peu dépassés, quand ils ont envie d'avoir des informations, quelles qu'elles soient, concernant leur enfant, nous sommes là et nous voulons leur dire que nous sommes là et de venir nous voir. Alors, docteur Landry, est-ce qu'on peut dire que la journée de mercredi, c'est une opération de communication, de bonne communication? Alors, c'est l'occasion de fêter une entité importante et de communiquer sur l'existence de cette entité parce que il y a plein de métiers à la PMI. Bien sûr, il y a les métiers de la santé, les sages-femmes, les infirmières, mais il y a les éducatrices de jeunes enfants, il y a des personnels administratifs sans qui on ne peut pas travailler. Parce que s'ils ne sont pas là, voilà, il y a la pharmacie départementale, c'est de faire connaître notre sous-direction, voilà, que les gens apprennent à nous connaître et viennent nous consulter s'ils ont besoin ou nous rejoindre si cela correspond à leurs envies. Ça a été préparé avec beaucoup de patience par la directrice enfance, famille, jeunesse, Madame Tata Yotupa, et la sous-directrice Dr Azafine Dralizon, et bien sûr une équipe de choc administrative. Donc venez, je pense que ça va être un très bel événement. Oui. Alors, je vais embêter Madame Négrite. Pourquoi m'embêter? C'est une façon de parler. Alors, j'ai une dame qui habite à Vieux-Habitants, qui veut venir au mercredi, elle n'a pas de voiture. Comment elle fait? Ah, bonne question. Eh bien, elle va peut-être nous appeler. Si on va faire du covoiturage. Enfin, je donnais un exemple de mais ça peut être Anse Bertrand ou bien pour lui. Je ne parle même pas de Marie-Galante. En fait, nous avons perdu, je dirais, cette facilité que nous avions avant de faire appel à nos connaissances. Parce que le covoiturage, on ne développe pas suffisamment le covoiturage. Donc, ce serait peut-être de se rapprocher de l'antenne pour savoir s'il y a quelqu'un qui se déplace, qui pourrait y aller. Mais si ce n'est pas organisé, parce que je vous ai dit de Vieux-Habitants, mais ça peut être Port-Louis, ça peut être Terre-de-Bas, ça peut être Saint-Louis-de-Marie-Galante, etc. Mais là, on est lundi, ça nous permettrait peut-être de réfléchir à un mode aussi pour permettre à ces personnes de se déplacer. Oui. Puisque j'ai pas cette information, peut-être que
J'avais déjà posé la question. Oui, il n'y a pas un moyen de transport pour aller chez les gens, mais en tout cas, il y a un minibus qui sera de Casino de Gosier qui monte jusqu'à Fort-Fleur-d'Épée. C'est déjà... Et qui fera les allers-retours toute la journée. Mais oui, il faut venir jusqu'en bas. Oui. Mais peut-être qu'il faudrait penser au niveau du conseil d'organiser le déplacement des femmes qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Voilà, mais qui doivent se faire connaître. Hein. C'est vous qui les connaissez. Vous non, avez mais, registre. non, mais comme c'est ouvert à tout le monde. Oui. Donc, si une personne veut venir, donc si elle se fait connaître, c'est là, on est lundi, c'est après, c'est de voir avec la sous-direction comment organiser ce déplacement. Oui. C'est déplacement. Oui, c'est déplacement. Bon. Alors, donc, il y aura quand même une partie festive, alors allons-y. Oui, la partie festive sera se dérouler au niveau du Fort Fleur-d'Épée, mais comme je l'ai dit auparavant, on va faire la partie inaugurale, la partie officielle, où on va recevoir des personnalités qui sont intervenues dans le monde de la protection maternelle infantile et qui vont nous faire part de leur expérience. Il y aura aussi, comme j'ai dit, un rappel avec des témoignages. Tout ça va se dérouler au niveau de la résidence départementale de 9h à 10h30 ou 11h30, je m'en souviens plus. Un petit peu avant l'ouverture du village. Et après, l'ouverture du village se fera au Fort Fleur-d'Épée pour toute la journée jusqu'à 16h30, avec aussi des jeux pour les enfants, des stands, des professionnels pour connaître les métiers et aussi pour nous rappeler je dirais au niveau des professionnels, ce qu'on utilisait auparavant et comment ça a évolué. Donc, moi, j'invite tout à chacun qui pourrait se déplacer de venir voir parce qu'il y a des choses que moi, je ne connais pas. Je serais intéressée de voir comment elle faisait auparavant. Parce que c'est de 9h à quelle heure? À 16h? 16h30. Il y aura du bois et manger, comme on dit. Bien sûr, parce qu'il y a un gâteau. Ah, un gâteau? Alors, ça suffira pour toute la journée. Pour la partie d'accueil du public, entre 11h et 16h30, il y a bien sûr un gâteau. On a prévu un gros gâteau. Et il y aura des petites collations, mais des collations saines. Je précise des collations saines. Oui, des collations saines. Des collations saines. C'est quoi une collection saine? Une collation saine, ce sont des fruits, des choses comme ça. On est la PMI, on fait de la prévention. Alors oui, il y a du gâteau, c'est pour le plaisir, mais à côté de ça, on va mettre des fruits. D'accord. Et de l'eau. Et de l'eau, bien sûr. Bon, enfin, de toute façon, j'imagine que tout est bien organisé pour que la journée se passe au mieux pour les femmes qui pourront y assister. Oui, et je remercie vraiment toute la sous-direction parce que tout le monde a mis sa main à la pâte pour faire en sorte que cette journée-là soit mémorable parce que c'est quand même les 50 ans de la PMI en Guadeloupe. Donc vraiment, je leur tire mon chapeau et en tant qu'élu, je les accompagne, mais moi je reste en arrière parce que c'est leur journée. Ah bon, vous ne serez pas... Si, jusqu'à là, mais je vais dire, je vais me faire petite parce que c'est professionnel. Ah, c'est d'abord pour les pauvres. Oui, moi, en tant qu'élu, je les accompagne. Mais après, il faut les mettre en avant. Oui. Voilà, on fait ça, la PMI, c'est ça. Venez, population de Guadeloupe, savoir qu'est-ce que nous faisons. La parentalité homme, femme et enfant, vous avez dit. Oui. Oui. Protection maternelle et infantile, certes, mais la partie famille est derrière, parce que nous accompagnons la famille entière. C'est très important, c'est de dire la partie famille, c'est le socle. Oui. Madame Londry m'a dit qu'on n'avait pas prévu de crèche pour les enfants. Alors non, on n'a pas prévu de crèche, puisque le but, c'est justement de travailler le lien aussi parent-enfant. Donc, si on laisse les enfants, on a du mal à travailler le lien. Oui. Mais c'est d'inciter les parents. Il y aura des activités, et donc ce sera d'autant plus intéressant si les parents les font avec leurs enfants. Mais on sera là pour les accompagner. Ok, mesdames, merci d'être venues faire cette communication pour ce 50e anniversaire. C'est important pour les femmes de la Guadeloupe, les mères, les enfants, les pères aussi, pour la parentalité. Et comme on dit, on leur donne rendez-vous mercredi au Fort Fleur-d'Épée à partir de 11h. Oui. Jusqu'à 16h30. Merci, mesdames. Merci à vous. Et bon 50e. Merci. Vous serez là pour le 100e. Je m'en trouve tout contre la tête. On espère. Il faut s'en projeter. Hein. Bon, vous serez là? Oui. Bon, pas de problème. Dieu me prêtera vie. Dépôt, dis que pas de problème. 13h20. Merci. On revient vers l'actu avec Emmanuel.
Oui, on va parler de la mobilisation à la prison. Donc, un surveillant du centre pénitentiaire de Bemao a été aspergé d'eau bouillante hier par un détenu. Et suite à cet événement, donc, plusieurs dizaines de surveillants ont répondu à un appel de 3 syndicats pour se rassembler et bloquer ce centre pénitentiaire. On voit un reportage de Max Morel. Les raisons de cette mobilisation aujourd'hui, je pense que ça a été quand même très médiatisé hier. On a un collègue qui a été violemment agressé. Il a été ébouillanté par une personne détenue hier en fin de matinée. Donc aujourd'hui nous sommes là parce qu'en fait, une fois de plus, un personnel est touché dans sa chair. Et ce qui est arrivé aux collègues aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Effectivement, c'est important pour nous de déjà dénoncer ce qui s'est passé hier, faire savoir à tout le monde qu'il y a eu une violente agression sur le collègue et se mobiliser pour dénoncer tout cela au niveau de notre direction, au niveau de la direction interrégionale. On a cessé d'alerter par rapport à cette surpopulation qui génère forcément des violences aussi bien sur le personnel qu'entre personnes détenues. Et malheureusement, le temps nous a donné raison puisque hier, on a pu assister à un acte de violence très grave envers l'un de nos collègues. En général, on fait remonter pas mal d'informations à notre direction. La direction locale fait remonter à la DSPOM, mais ce n'est pas tout le temps qu'on a gain de cause. C'est la raison pour laquelle on n'arrête pas de se mobiliser, de faire remonter. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail incessant. Et puis, comme on dit, on ne va rien lâcher. Ils essayent de faire des petits gestes, mais des petits gestes qui ne sont pas suffisants, puisque récemment, on va nous dire qu'on nous a augmenter un petit peu notre effectif en nous affectant quelques personnels, mais ce n'est pas suffisant quand on sait qu'effectivement qu'au courant de cette année, plusieurs collègues sont partis à la retraite. Il y en a d'autres qui vont encore partir à la fin de l'année et ils ne seront pas remplacés dans l'immédiat. Donc forcément, on a toujours un déficit en personnel et ça ne nous aide pas puisque puis, avec ça, il y a la fatigue aussi qui est là. Et donc nous, nos conditions de travail, elles se dégradent avec tout ça, quoi. Voilà, il est 13h23, c'est la deuxième pause dans le ZCL. On crée nos conditions, nous avons un petit campo. Et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième et la dernière partie de ce ZCL. On va recevoir Sylvie Osé et Eddie Babella tout de suite. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Alors nous venons avec les autres là parce que c'est le dernier morceau à ZCL là. Et à d'autres moments, nous croyons se voir. Eddie Babel, bien bonjour. Bonjour. Et Sylvie Osé, bien bonjour. Bonjour. Et Iman Jala, Iman qui a rappelé nous les titres et vous voyez le dernier titre là avant nous. Bon, obligé, ouais, on est obligé de parler encore l'autre. Pas obligé, non, pas obligé. On peut parler encore dans le oui, c'est souhaité. Mais ça pas obligatoire. En café janvier. En café Jean qu'a senti. Jean qu'a senti. Nous avons parlé de Blackout, ça est arrivé le week-end passé. Et puis nous parlons de fête à drapeau Guadeloupe, n'est-ce pas, qui fête jeudi. Nous avons évoqué Bita à Divali, donc qui fête au Moule, donc c'était anniversaire. C'était hier. C'était hier. C'était samedi. C'est samedi ou hier? C'était samedi. C'est samedi? Oui. Ah, moi c'était hier. Non, c'était samedi. Il était au courant quand même. Mon cher, il fait Jean Yopé. Oui. Et là, nous qui parlé de CC, et puis Maurice CC des rencontres, il fait la chimie et Barnier. Semaine passée. Pour la vie chère. Rencontre entre Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de Martinique, et le Premier ministre Michel Barnier. Ce fut l'occasion pour Serge Letchimy d'évoquer un certain nombre de problèmes concernant la Martinique, notamment la vie chère et développement local, l'application du protocole d'accord. Il fut aussi question de changement de modèle économique, une refonte pour une baisse des prix durables, un soutien aussi aux entreprises sinistrées. Et puis, Serge Letchimy a souhaité aussi un plan exceptionnel en faveur de la jeunesse en Martinique. Je propose d'écouter Serge Letchimy. Outre-mer News était sur place.
D'abord, le point principal, mais il n'y avait pas que ce point-là, il y a bien sûr beaucoup d'autres sujets qu'on a abordés, c'est une rencontre qui était prévue. C'est la question de la vie chère en Martinique aussi. C'est un enjeu important. Nous sommes en pleine crise. Je m'attendais à une crise importante, mais certainement pas de cette ampleur. Parce qu'on a un mal développement structurel fondé sur une économie de comptoir, d'importation massive et avec 2-3 spéculations banane-rhum. On savait que c'est à l'origine d'inégalités incroyables. Les résultats sont là, les chiffres sont là, et les gens qui pensent que oui, c'est exagéré. Mais non, c'est pas exagéré. Et quand vous avez sur tissu de croissance économique forte des inégalités qui font que 76 000 personnes vivent en Martinique sous le seuil de pauvreté, que 35 000 personnes bénéficient du RSA et que la jeunesse aujourd'hui n'a pas de voie de croissance, de développement, c'est très compliqué. Donc quand on emploie le thème profitation économique, c'est pas pour blesser qui que ce soit, c'est une réalité parce que c'est l'alimentaire qui je dirais, qui permet à des centres commerciaux majoritairement de vivre et d'être équilibrés d'abord et ensuite de spéculer après. Donc si ça pèse sur les plus pauvres aussi parce que tout le monde a qu'à manger, c'est pas seulement le monde riche qui a mangé, le monde pauvre qui a mangé. Donc la faim touche les gens et les gens réagissent, c'est un peu logique, c'est normal. Donc à ce titre-là, j'ai fait, bien sûr, mon objectif, c'était d'être sûr et certain que ce qui a été convenu lors des tables rondes soit appliqué. Le plan de mer à zéro, la continuité territoriale. Le processus est engagé par une compensation. La question de la baisse et des prix grâce à la prise en charge du transport pour environ 6 à 7 000 produits. La garantie que le contrôle sera correctement fait. Espérons, comme dit Letchimy, que tout sera en place. Bien, voilà, on va se booster un peu. Générique avec pour Sylvie. C'est parti. Le générique même, il me donne envie de me booster. Effectivement. Booste-toi. Alors, la dernière fois, on a parlé d'objectifs, fixation d'objectifs dans la communication. Cette fois-ci, Sylvie, c'est le pilier, c'est ça? C'est ça, la communication, c'est le pilier d'une équipe qui fonctionne. Alors, explication. On en a beaucoup évoqué la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Lorsqu'on a parlé des objectifs, à plusieurs reprises, on est revenu à la communication. Et donc là, je me suis dit, il faudrait peut-être approfondir cette notion de communication. Parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas juste un outil pour échanger des informations. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Et des fois, il faut le travailler ensemble pour que ça fonctionne avec tout le monde. Et donc, je vais vous donner 3 astuces. Vas-y. Aujourd'hui. Oui. On y va? Vas-y. La première, la communication assertive. Donc, ça signifie que chacun peut s'exprimer en totale autonomie, sans avoir aucune crainte. Et d'ailleurs, dans cette expression, il faut quand même faire attention aux autres, donc dans ce qu'on exprime, pour ne pas blesser non plus. Donc, ça permet d'avoir de meilleurs échanges avec ses collègues et avec l'ensemble des collaborateurs. Sans agressivité ni passivité. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Il faut que ce soit dans un espace totalement calme et puis qu'on puisse sentir que chacun s'est exprimé librement. Donc, pour communiquer, c'est pas babiller. Mais non. Babier, c'est pas communiquer, parce qu'assez souvent, il faut remarquer, quand on est en état babier, on dit plein de choses auxquelles on apprend, on se dit, j'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est pas exactement comme ça que je voulais le dire. Après, on devient agressif, et là, forcément, la communication ne passe plus. La communication doit être apaisée. Tout à fait. Alors, deuxième astuce, l'autre technique, c'est le feedback constructif. C'est faire un retour à ses collaborateurs sur son travail ou sur un dossier qu'il aurait remis, des choses comme ça. Et donc, moi, j'utilise pour le feedback constructif la technique du sandwich. Oui. Et donc, cette technique, c'est commencer par une remarque positive. Oui. Ensuite, on donne le point amélioré ou les points améliorés. Oui.
J'ai bien dit améliorer, on ne dit pas que c'est pas bon, on dit voilà, j'estime que tu aurais pu faire comme ça ou comme ça, ou il manque telle chose que tu pourras affiner dans ton dossier, etc. Et on termine par une nouvelle note positive. Donc ça passe mieux. Et comme ça passe beaucoup mieux que si on est juste dans la critique. Oui. Non, je vais appliquer. C'est à moi qu'elle s'adresse là. Je vais appliquer. C'est à toi que je m'adresse. Ah, je ne l'ai pas écrit pour toi. Non, mais je prends... Je suis tombé à Don Jardin. À Don Jardin, ici. On n'a pas à Don Jardin. Alors, continue. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très bien parce que du coup, comme on n'est pas uniquement dans la critique, on est dans l'échange et on est là pour s'apporter mutuellement des choses pour améliorer le travail. Donc du coup, ça passe beaucoup. Non, parce que c'est vrai que quand on fait une critique, c'est toujours difficile à accepter. Mais oui, mais bien sûr, personne n'aime qu'on critique son travail ou même... Même si le travail n'est pas bon, il ne faut pas critiquer. Même s'il n'est pas bon, les gens n'aiment pas ça. Donc, il y a moyen de faire passer l'information sans que la personne ait l'impression qu'on soit entièrement dans la critique et qu'on dévalorise ce qu'elle a fait, en fait. D'accord. Et il faudra essayer. La méthode du sandwich. Tu vas retenir. On ne peut pas le faire en bouquet, non? Mais pourquoi pas? Ça fonctionne aussi. Ça marche. Non, mais c'est bien. En fait, c'est une écoute qu'il faut avoir, une écoute pour la communication. Et donc, c'est la troisième technique, l'écoute active. Oui. Parce qu'en fait, on se rend compte, quand on échange avec quelqu'un, la plupart du temps, on n'écoute pas totalement, puisqu'on est déjà en train de préparer sa réponse. Oui, et l'écoute active, en fait, c'est de vraiment écouter son collaborateur, ou en tout cas son interlocuteur, le regarder dans les yeux, parce qu'on n'est pas occupé par autre chose. Oui. On lui montre que du coup, on est vraiment avec lui. Et on peut avoir des moments où on va reformuler ce qu'il a dit pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde, si on a bien tout compris. Et donc, en face, la personne, elle se sent du coup écoutée. Et elle se sent valorisée aussi parce que du coup, elle n'a pas l'impression de parler pour dans le vide. C'est ça. Alors, je vois qu'il faut poser des questions pour clarifier quand la personne dit quelque chose qu'on n'a pas compris. On pose des questions pour... du coup, on peut dire, est-ce que ce que tu essaies de m'expliquer, c'est bien telle chose? Est-ce que, si j'ai bien compris, ce que tu voulais, c'est telle chose? Enfin, c'est vraiment poser des questions juste pour approfondir son propos et en même temps, après, quand la personne répond, elle dit, si j'ai bien compris, et là, on passe dans la reformulation avec le si j'ai bien compris, voilà ce que tu voudrais, voilà ce qu'on pourrait faire ensemble, etc., etc. Et donc, voilà, comme ça, on a un retour. C'est important ce que tu dis. Voilà. Et les managers peuvent encourager cette pratique comment? Il y a plusieurs moments qu'on peut mettre en place. On peut avoir des moments informels, donc on peut avoir des moments où on est dans des réunions, et là, pendant les réunions, là, c'est plus formel par contre. Lorsqu'on est dans les réunions, on donne à chaque personne un temps de parole. Comme ça permet à chaque personne de pouvoir s'exprimer. Ou des moments informels, comme je disais tout à l'heure, où on est autour, je ne sais pas, dans la cafétéria, où on est juste en train d'échanger sur un sujet qui peut concerner le travail, mais là, du coup, on est dans l'échange, et puis là aussi, la personne, elle se sent... Tout le monde se sent à l'aise, puisque finalement, ça a l'air informel, mais entre-temps, on est en train d'échanger, et en même temps, on se met d'accord, et puis ça ramène une autre dynamique aussi, puisqu'on échange avec nos chefs, nos collaborateurs, on échange des idées, et donc ça fait avancer Alors, pour Iman, je dis, en créole, ça se dit un boucantage. Quoi, boucanter parole. Oui. C'est le mois du créole, vous mettez une note aussi. Oui, prenez une note aussi, parce que là, on apprend, alors boucantage aussi. Alors, Sylvie, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont chefs d'entreprise ou bien qui sont dans une communauté, une association, quels sont les conseils vraiment fondamentaux que tu peux leur donner? Le dialogue ouvert, déjà pour commencer. Il faut que chacun puisse se sentir libre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger, donner ses idées. L'écoute active, c'est vraiment très important. Ça s'apprend, puisque des fois, ça prend du temps à se taire. Du coup, à rester silencieux, écouter l'autre. Et donc, ça peut prendre du temps, mais ça s'apprend. Après, une fois qu'on apprend à le pratiquer, ça fonctionne très bien. Donc, il faut vraiment apprendre et puis mettre en place l'écoute active et instaurer des moments de feedback réguliers en fonction de l'activité qu'on a à son travail ou avec ses collaborateurs. Et d'une manière générale, Sylvie, ces conseils, ça s'applique aussi bien dans la famille que dans l'entreprise? Mais bien sûr, bien sûr. Ça fonctionne avec les enfants aussi. Oui, même avec ses enfants, avec son mari, sa femme, son ami, etc. Et là, on se rend compte que le climat est plus apaisé parce que du coup, on s'entend, on s'écoute et on échange. Donc, du coup, ça fonctionne dans toutes les sphères de notre vie, en fait.
bonne communicante, cette dame. Contactez-la si vous avez besoin de bien communiquer. Alors, dans 15 jours, on parlera de quoi, Sylvie? Un sujet qui me passionne. On va parler d'activités pour les équipes et donc de team building. Team building, qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Sans entrer dans le détail, en gros. C'est une journée de cohésion. On va dire ça comme ça. D'accord. Une journée en équipe pour renforcer la cohésion. Bien, merci de m'avoir boosté. Je suis sous la com. J'ai pris note et je suivrai les conseils. Merci en tout cas, Sylvie. Merci, à très bientôt. À bientôt, tout le monde. Déjà 13h43 minutes, les 10 minutes qui viennent, on va parler du fruit à pain. J'ai fait venir un spécialiste, Eddy Babel. Bien bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle qu'Eddy Babel a publié, entre autres, cet ouvrage s'appelle Le fruit à pain. C'est un livre vraiment essentiel pour si vous voulez manger du fruit à pain en toute sauce. C'est vraiment le cas, Iman. Un livre important. Et je pose la question à Eddy tout de suite. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une mode du fruit à pain qui est revenu ou bien quelque chose qui nous manquait? Qu'est-ce qui se passe au niveau du fruit à pain? Parce qu'il y a un groupe, La Nouvelle Voix, que tu connais, qui fait beaucoup de choses sur le fruit à pain. Et le fruit à pain est revenu sur le devant de la scène. Oui, c'est vrai que depuis la sortie de l'ouvrage, en fin de compte, ça a suscité l'intérêt pour le fruit à pain parce qu'on s'est rendu compte qu'on donnait au cochon quelque chose qui était intéressant. Voilà, donc, et que tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, en fin de compte, on peut le faire aussi avec le fruit à pain. Gluten en moins. Gluten en moins, voilà. Donc les personnes qui sont aussi intolérantes au gluten, c'est une bonne alternative pour l'alimentation. Alors donc, on va pas rentrer dans tous les détails parce que le livre, il va falloir l'acheter, il a 190 pages. Quelles sont les choses essentielles aujourd'hui qu'on peut faire fruit à pain en dehors de ce qu'on avait l'habitude de bébélé ou autre chose? Des choses un petit peu plus raffinées, on va dire. Plus raffinées, bon, tu as parlé tout à l'heure de la petite crème là, que tu as vue sur la photo. Oui, c'est quelque chose c'est un dessert qui est très raffiné. Oui. Et en fin de compte, c'est un dessert qui est facile à faire et qui n'a pas besoin de beaucoup de choses parce que le fruit à pain, on va l'utiliser pour le réaliser. On va utiliser le fruit à pain mûr. Et quand le fruit à pain mûr, il est doux. Donc il est sucré. Donc dans ce dessert, donc il ne faut pas le jeter quand il est mûr. Voilà, quand il est mûr, on ne le jette pas. On va l'utiliser. Et pour ce dessert-là, on ne va pas mettre du sucre. Pas besoin de mettre de sucre. Pas besoin de mettre du sucre parce que le fruit à pain est déjà sucré. Donc on n'a besoin que 2 éléments pour faire ce dessert, du lait de coco et le fruit à pain mûr. Alors, même pas besoin de le parfumer parce que quand il est mûr aussi, il est très parfumé. Incroyable ça. Le pain d'épices au fruit à pain. Oui. Aussi. Je tombe dessus. Alors, il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est que tout le monde est devenu fruit à paigner, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas suffisamment de poudre de farine de fruit à pain. Voilà, ça c'est quelque chose qui commence à poser problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent la farine de fruits à pain et n'en trouvent pas. Et pratiquement tous les jours, il y a des gens qui m'appellent pour me demander de la farine. Moi, je n'en fabrique pas. Ah, tu n'en fabriques pas? Non, parce que moi, je suis resté uniquement sur le volet éducatif, gastronomique, éducatif surtout. Et je ne fabrique pas de farine. Donc, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent la farine de fruits à pain. Alors, je me permets de lire un petit extrait d'un texte... un vrai bijou, fruit béni de Dieu, pain de nos ancêtres, sous ta pellicule quadrillée d'une robe verte. Mais oui, se cache l'abondance et la générosité. Tu es une mère nourricière qui nous tend la main avec tes larges feuilles. Voluptueuse, tu donnes la force et l'énergie. Tu gaves le sol de vitamines. Tu nourris les hommes et des fruits d'amour et de douceur exotique. Nul besoin de nous pour exister. Tu fais des premiers pas en légumes. Tu t'imposes dans nos plats en tubercules. Tu finis ton aventure fruitée en beurre sucré. Tu es le fruit à pain. En tout cas, on peut l'utiliser. C'est le nom latin du fruit à pain? Le nom scientifique. Alors, quels sont les outils qu'il faut pour travailler le fruit à pain? Mais les outils qu'on a à la maison habituellement. Hein. Oui. C'est vrai que parfois on a du mal à l'éplucher et il y a des techniques pour pouvoir le faire qui sont très simples. Donc une fois qu'on a une planche à découper, un couteau, donc on passe la lame du couteau sur le fruit à pain et on enlève la peau, comme quand on fait par exemple avec l'ananas. Ah, comme pour l'ananas? Oui. Alors, une question. Comment on... Parce que moi je ne sais pas, je pose la question. À quel moment on peut savoir si un fruit à pain il est bon? Parce que j'entendais ma mère ou ma grand-mère dire fruit à pain... blé-blé. Oui, voilà, blé-blé. Alors c'est quoi un fruit à pain blé-blé? C'est quand il est vert. Quand il est tout vert? Voilà. Donc il n'est pas encore mangeable? Si, il est mangeable parce qu'on va l'utiliser comme un légume, parce qu'il est moins riche en amidon. Ah, d'accord. Quand il est blé-blé, c'est qu'on peut l'utiliser comme un légume? Oui.
Oui. C'est pour ça qu'on l'utilise pour faire le bébélé, parce qu'il va fondre. C'est avec qu'on fait le bébélé. Voilà, il va fondre moins vite parce qu'il est moins riche en amidon. Et pour faire des frites Pour faire les frites, il vaut mieux l'utiliser quand il est mature. Quand il est mature. Voilà. Mais ça se voit quand le fruit à pain est mature. Oui, il y a une différence. Parce que quand il est blé, il est vert. Ouais. Quand il est mature, il sera beaucoup plus rond. La couleur va changer aussi. Il devient vert jaune. Ouais. Il a des taches brunes dessus avec des taches blanches. C'est le latex qui sort de la chair. Oui. Et alors, moi, celui-là... Celui-là, il est mature. Celui-là, c'est un mature. Mature, oui. Mature. D'accord. OK. Et quand il est blé, il est un petit peu plus allongé. Il est plus allongé? Oui. Alors, j'ai appris l'autre jour qu'un un arbre à pain peut porter près de 350 fruits. Ah oui, ça porte énormément. Hein. Ça porte énormément. Et souvent, quand on a un arbre à pain chez soi, on n'a jamais le temps de tout consommer parce que ça se gaspille. Oui. Et c'est pour ça que j'explique parfois dans les ateliers que je fais, des méthodes pour pouvoir optimiser le fruit à pain pour ne pas le laisser se gaspiller. Oui. Parce qu'on peut le transformer en farine, on peut faire de la semoule avec. C'est compliqué pour faire la farine? Non, c'est pas compliqué. J'ai un atelier mercredi où justement, pour que tu es invité, il y a un atelier mercredi. Tout à fait, où je vais montrer comment la réaliser. Donc on peut faire de la semoule, on peut faire des fibres avec, on peut faire des lasagnes. On peut faire des lasagnes? Oui, des lasagnes avec le fruit à pain et le conserver pendant plusieurs mois. En plus, on peut le conserver plusieurs mois? Tout à fait. Comme les lasagnes qu'on achète dans les grandes surfaces. On peut faire des frites déjà tout préparées, les congeler et les avoir à disposition, comme les frites qu'on achète dans les supermarchés aussi. Oui. On peut aussi les couper en petits dés, les conserver sous forme déshydratée pour pouvoir les réutiliser. On peut faire plein de choses. Parce que j'ai vu qu'en Jamaïque, maintenant, ils vendent des fruits à pain dans des pots. Dans les pots? Oui, déjà, en conserve, quoi, des fruits à pain en conserve. On peut le mettre en sous-vide, donc on peut le congeler. Donc il y a plusieurs manières de le conserver, de manière à ne pas le laisser se gaspiller. Alors, le chaudot de fruits à pain, en 2 mots, on n'est pas dans l'atelier, mais j'ai bien envie de savoir à quel type de fruits à pain il faut pour faire un chaudot? Il vaut mieux un fruit à pain mature. Mature. Oui, voilà, parce qu'on ne va pas mettre d'œuf dans le chaudot de fruits à pain. Ah, il n'y a pas d'œuf dans le chaudot? Non, du tout. Donc il est plus digeste. Il est plus digeste, on peut le conserver aussi plus longtemps. Oui. Et c'est vraiment l'amidon qui va apporter cette liaison à la crème de fruits à pain. Donc il faut quand même l'écraser, l'écrabouiller quand même, le fruit à pain. On va le mixer plutôt. Ah, on va le lisser. Mixer. Wow. Tu as entendu? Ouais. Mercredi, c'est où exactement? Ça m'intéresse en fait. Ah non, mais il est venu me parler de son atelier. Là, oui, parce que mercredi à 11h, je vais dispenser un atelier autour du fruit à pain. Ce sera où? Ça sera à Milénis. Oui. Et donc, on va faire la farine, fabriquer la farine devant le on pourra faire la farine en direct? Oui, je vais la faire en direct. Mais tu viendras avec beaucoup de fruits à pain, là? Mais il faut que chaque personne vienne avec son fruit à pain. Non, quand même. Non, je vais emmener ce qu'il faut. Oui. Et avec la farine, je vais réaliser un gâteau qui sera cuit à la vapeur devant le public aussi. Iman, il faut porter mon sou, moi. Pourquoi c'est Iman et Dani? Pourquoi tu n'apportes pas? Mais non, je serai au ZCL. Le mercredi, tu n'es pas là. Non, c'est vrai. Ouais, alors donc, je peux porter un petit morceau de gâteau de fruits à pain. Ouais. Non, mais c'est magique, moi, je dis. Ouais, non, c'est super tout ce qu'on peut faire avec ce fruit-là qui était... je vois, pour les bébés dès 6 mois. Oui. Aussi, j'allais poser la question justement pour les bébés. Oui, on peut faire de la purée avec. Purée? Oui. Mais pour faire de la farine, dites-moi, est-ce que c'est compliqué? On peut faire ça à la maison? Si vous avez déjà tout le matériel qu'il faut pour ça. Tout ce qu'il faut pour faire ça. Les lasagnes, ça m'interpelle, par contre, je trouve ça très intéressant. Et les lasagnes aussi, c'est très simple à réaliser. Ok. Vous en direz pas plus en fait? Non, il faut venir au mercredi. Il faut venir mercredi. Il faut venir au mercredi, mais non, il faut venir au mercredi. Ok. Et porter mon morceau de lasagne. Aïe, aïe, aïe. Tu peux voir, pour porter, c'est ça il faut. Non, mais en tout cas, alors, purée de fruits à pain au fromage aussi, c'est possible. En fait, je ne vais pas tout passer. Il y a trop de choses. Mousse de fruits à pain au jambon blanc. Au fur et à mesure. Non, mais c'est incroyable. Alors, ce livre, on le trouve où exactement? En librairie. Puis, je suis en dédicace à Milénis jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi. Il faut l'acheter parce que je pense que... Voilà, ah non, mais ça, il va avoir ça. Le popote à fruits à pain. Ça... J'adore ça, il faut porter à fruits à pain. Et il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver bientôt. On peut réaliser aussi la bûche. Ah oui, j'ai vu ça, la avec bûche. Le fruit à pain. Toute patate douce sans gluten. Voilà, ou avec la patate douce aussi. C'est ça, la bûche, mais ça, c'est à l'antenne. Toute patate douce sans gluten. Pensez que qu'on veut, on peut, qu'on fait, et qu'on fait, on agit. Alors il dit, Babel, c'est plus faux.
Non, c'est vrai. C'est vraiment un travail important. Donc, et depuis la publication du livre et le travail, est-ce que vous sentez quand même que les Guadeloupéens se réapproprient le fruit à pain? Oui, beaucoup. Il y a une phrase que je n'entends plus, c'est fruit à pain, c'est manger à cochon. Oui. Donc ça prouve déjà que la mentalité, elle a changé, elle a évolué. Les cochons maintenant, ils comprennent faire. Non, ils ne pas en faire, parce qu'il y a toujours... Mais pas ni guerre fruit à pain, le monde pas guerre cochon fruit à pain. Vous pouvez manger en butant un sac pour cochon à eux, parce que fruit à pain là, mais non, au lieu de fruit à pain là, cochon là, vous pouvez manger qui va cochon là. Ah non, non, c'est vrai. Et combien de temps il a fallu pour faire tout ce travail de recherche? À partir de quoi c'est parti? 3 ans pour le réaliser. L'idée est partie du mouvement du LKP en 2009 avec une phrase que j'avais écrite qui dit « Si bateau là pas rentré, qui j'en nous organiser ?» Qui j'en nous pas manger? Voilà, qui j'en nous pas manger, qui j'en nous pas faire. Nous pas si bateau. Exactement. Voilà. Sinon, merci de venir là dire tout ça. Rendez-vous donc Iman, peut-être aussi Sylvie ne pourra pas y aller. Si, j'y vais. Ah, elle aussi. Jeanne des clients. Le monde sent tout le monde qui a regardé nous là, qui te dit à nos mercredi à Milénis, en Adam, l'atelier à fruits à pain, on dit en créole. En créole, atelier se dit l'atelier, on l'atelier. On voit tes absents. Mais si, quand même, je ne suis pas complètement ignorante. Bon. En tout cas, merci Eddie d'être venu. Et ce n'est pas la dernière fois, Radio Ça. Et en plus, je rappelle qu'Eddie a fait aussi de la musique, des chansons. J'ai un de ces disques à la maison, je crois que c'est la gloire de Dieu. Et il y a un album qui sort le 1er novembre. Ah bon? On comprend pour un peu, on nous parle de ça. Bien sûr. Voilà, 13h54, on n'a même pas besoin de 5 minutes, ça va, que tu nous as pris encore pour une demain, pas occupé aujourd'hui. On va faire un rappel. Alors, depuis ce matin, on a reçu les gens de la PMI. Alors, il y avait Madame Jessica Danois, infirmière puéricultrice du conseil départemental, Nadia Negrit, l'élue présidente de la commission enfance, famille, jeunesse au conseil, Cynthia Landry, médecin départemental adjointe de PMI, et une sage-femme, Sandrine Bureau, avec elle. Ces 4 femmes-là, on a parlé de la journée qui se fait mercredi 30 au Fort Fleur d'Épée sur les 50 ans de la PMI. Et on a essayé de voir si les femmes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont que faire arriver, ça c'est un autre problème. Ensuite, on a parlé avec Sylvie Osé sur la communication et le pilier même. Elle nous a fait un bon exposé et j'ai retenu des choses. Mais bon, et je vais relire tout ce qu'elle a écrit en toute façon. Et puis avec Eddie Babel, on a parlé du fruit à pain en toute sauce avec son ouvrage et son atelier, l'atelier c'est qui mercredi. Son l'atelier, mais c'est ça. Ah bon, j'ai rien dit. Bon, l'atelier, mercredi à Milénis, à partir de quelle heure? 11h. À partir de 11h. On est en dîner. Il faut te gâteau là pour moi avant des heures. Vous comprenez qu'il a gué. Bien, alors, rappelle les titres. Alors, rappel des titres, on a parlé de la mobilisation au niveau de la prison de Bémao, donc suite à l'agression de ce surveillant hier. Donc, les surveillants se sont mobilisés ce matin pour dénoncer la surpopulation de la prison et ce manque de moyens qu'ils ont au niveau de leurs équipes. Il était aussi question de la Diwali avec le 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens, donc fête des Lumières. Et la grandiosité. Sur la commune du Moule, donc organisée par l'association Toulsiram, façon de mettre un peu de lumière dans nos vies, suite à ce blackout dont on a parlé. C'est pour ce moment, la lumière était nécessaire. Tout à fait. Ce week-end, on était un peu en mal de lumière et justement, il y a eu plusieurs exactions qui ont été faites sur Pointe-à-Pitre, on en a parlé, ainsi que de la fête du drapeau, donc qui s'est déroulée ce jeudi. Du drapeau de la Guadeloupe. Du drapeau. Mais oui, c'est le drapeau à Guadeloupe. Je te laisse faire les informations. Non, continue. Bon. Alors, fête du drapeau guadeloupéen, donc, qui était jeudi donc, sur la place de la Victoire. Donc, voilà pour l'actualité. Bien, merci à tous. C'est le début de semaine comme d'habitude. On s'amuse bien aux ZCL, vous le voyez. C'est un endroit où on va s'amuser encore mieux le 29. Ah c'est sûr, le 29, c'est le gala du ZCL. Donc... Oui, et il y aura des petites nouveautés bientôt, puisque notre community manager nous a suggéré un certain nombre de choses. Je vais t'en parler après. Voilà, la réalisation était assurée par Jordan avec Satyam, et puis follow the ZCL, vous avez ZCL News, etc. Et sur l'Instagram de Iman aussi, on trouve beaucoup de choses sur la danse. Sur la danse, j'ai dit, pas sur la ZCL. Sur la danse. Voilà, merci Sylvie.
Merci Eddie. Et puis à demain à la même heure. Bye bye. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.